Alors, je m'appelle David Dionat, je travaille dans le groupe Somfy depuis 12-13 ans à peu près. J'ai commencé comme chef de projet au niveau des équipes techniques et en 2020-21, quand le groupe a défini une feuille de route d'ambition 2030 avec une réduction de moitié de l'impact carbone, notre patron nous a dit, plus de 80% de notre impact, ce sont nos produits. Par contre, dans les 20% qui restent, l'informatique en fait partie. Chacun doit participer et faire son rôle. Du coup, c'est là où moi, j'ai proposé au DSI de l'époque de prendre la part de mesurer l'impact carbone de l'IT, puisque c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Alors chez Somfy, il y a depuis très longtemps une volonté de réduire l'impact et de mettre en lumière l'impact environnemental globalement. Il y a des normes qui ont été mises en place, des normes internes pour analyser plutôt la partie éco-conception de nos produits, nos moteurs. Par contre, sur la partie tertiaire, il y avait pas grand-chose en fait. Donc c'est là où, quand j'ai eu ce rôle d'aller chercher l'impact carbone de l'IT, j'ai dû chercher des solutions. En fait, on avait beaucoup d'initiatives en place dans d'autres groupes. Le groupe a une fondation, la fondation Somfy, qui fait beaucoup de choses en fait de son côté sur tout ce qui est RSE, environnemental avec l'ONF ou social, pour que les gens habitent mieux la planète. On a quelque chose qui est très ancré dans le groupe. Beaucoup d'initiatives, même à l'informatique. Moi, quand je suis arrivé il y a 12 ans, c'est pas là que ça a commencé. Bien avant, des gens se sont mis à fournir les ordinateurs à une société sur Annecy pour reconditionner en seconde vie. Donc, sur l'axe social, on avait déjà quelque chose qui était en place. Il y a beaucoup d'initiatives qui étaient en place pour réduire l'impact ou améliorer, soit sur la partie People, Planète ou Prosperity, c'est les 3 P qui sont suivis par le groupe dans ses orientations. Au final, sur l'informatique, par contre, il y avait besoin de rassembler toutes ces initiatives, d'essayer d'identifier quelles initiatives apportaient quoi sur l'impact carbone ou en environnement, parce qu'on percevait, tous les gens qui faisaient ces opérations percevaient que c'était bien au fond ce qui était fait, mais bien dans quel sens et mesurer comment. Et c'est là où on a eu besoin de mesurer aussi pour faire des groupes, des catégories en fait d'actions, et puis que ces catégories d'actions puissent être comparées par rapport aux autres pour qu'on essaye d'identifier les différents ordres de grandeur pour définir un plan d'action. En fait, quelque part, on a besoin de chercher qu'est-ce qui est le plus efficace, puisque l'entreprise Somfy on a des ambitions de réduction d'impact carbone, donc il faut identifier les actions qui vont dans ce sens. Et comment les augmenter, en tout cas améliorer leur efficacité. Les points de difficulté dans un rôle comme celui-ci de numérique responsable, en fait, c'est d'essayer d'identifier jusqu'à quel niveau on peut aller dans la frugalité pour réduire en fait l'impact sans avoir un impact sur le business et son efficacité. On parle par exemple de l'IA, l'IT for Green, le Green for IT. L'IT peut être aussi une solution, comme elle peut être un problème. Donc à un moment donné, même avec l'AI for Green qui pointe le bout de son nez, on est dans la même idée. Comment en fait on s'assure que toutes ces nouvelles technologies qui arrivent vont bénéficier à l'entreprise, à son efficacité, sans pour autant avoir un impact environnemental trop lourd. En tout cas, le mesurer. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va mettre en place des nouveaux process, on va en connaître ce qu'on en attend en efficacité, mais on devra en connaître aussi quel est l'impact environnemental associé pour que la décision de faire ou de ne pas faire soit faite en connaissance de cause. Aguaro, en fait, c'est un module qui a pu s'ajouter sur notre base ServiceNow existante, donc notre CMDB. Comme on sait que on pressent, en fait, avec toutes les formations qu'on peut avoir et les informations de l'époque, que le matériel a un poids important, ainsi que son cycle de vie, l'avantage de la CMDB, c'est qu'on sait qu'est-ce qui rentre au niveau du groupe Somfy, dans quel pays, à quelle date, quel modèle, quel matériel, quand est-ce que ça sort, quand est-ce que ça re-rentre. En fait, on a toute cette info de durée de cycle de vie, et le module Aguaro a pu s'ajouter directement sur la CMDB et nous sortir en très peu de temps, en fait, une empreinte extrêmement précise sur la réalité de notre impact par rapport à notre usage et notre cycle de vie.
Et en quelques mois, on a réussi parce qu'on a besoin aussi d'accompagnement. En fait, c'est pas que l'outil. On a aussi besoin de gens qui manipulent l'outil. On a besoin aussi, nous, équipe interne, de monter en maturité aussi sur la connaissance des impacts. Et là, l'outil nous aide aussi à la fois à nous donner des chiffres, des ordres de grandeur, mais aussi à nous faire monter en maturité. Quand le DSI a accepté que j'ai la mission d'aller faire les empreintes et que je lui ai présenté l'outil, le produit et que j'avais besoin d'un peu d'argent pour créer, il a eu quelques doutes liés au risque de basculer dans le greenwashing et que quelque part on ait un outil qui nous aide à bien nous vendre mais qui n'aille pas vraiment au fond de la réalité. J'ai dû passer un peu de temps à le convaincre et pour réussir à le convaincre, j'ai même dû aller finalement toucher de manière transversale notre directeur développement durable qui lui cherchait aussi des points de contact dans tous les métiers pour aller dans le sens de la décarbonation globale du groupe, mais lui était intéressé aussi et quelque part il a tout de suite adhéré et ça a été mon plus gros sponsor pour le déploiement du produit qu'on a installé mais ultra vite parce que c'est sur étagère. Après les chiffres arrivent. Le temps, les 2-3 mois qu'on a eu besoin, c'est plus pour digérer, comprendre et puis formaliser un rapport. Les réactions, elles sont diverses. Tout le monde a pas forcément envie de changer ses habitudes. En fait, l'outil nous permet d'identifier des points chauds, des choses à travailler. Les solutions, elles existent, elles sont sur étagère, mais quand on les met en place et qu'on veut faire évoluer un process, nos utilisateurs, c'est nos utilisateurs internes, et qu'on va leur dire, bah voilà, le téléphone, tu vas pas le changer tous les 2 ans, tu vas peut-être avoir un téléphone de seconde vie, voilà, il y a du sens, donc les gens le comprennent ce sens. Parce que j'aimerais aller plus vite, mais en fait, si on veut aller plus vite, on oublie tout le monde. En fait, on est obligé de convaincre, de donner le sens, il l'est déjà par rapport à l'orientation du groupe, avec des étapes de sensibilisation. Le développement durable chez nous fait beaucoup de choses avec des fresques du climat, des ateliers d'automne, ces actions de sensibilisation qui permettent aux gens de comprendre les leviers, de les digérer, de les appréhender et puis de les accepter. Alors, le résultat le plus impressionnant était quand même sur le matériel. Le matériel en interne, nous, on a été assez surpris, mais vraiment extrêmement surpris par l'impact des écrans par rapport aux ordinateurs portables ou les smartphones. On s'est rendu compte que les écrans, c'est ce qui avait le plus d'impact. Environnemental aussi, puisque c'est pas que la consommation énergétique, ça se recycle pas, ces dalles et on en a partout. Nous, on s'est rendu compte aussi dans notre mode de fonctionnement, les écrans, on les considérait beaucoup plus comme du consommable et on les gérait pas en cycle de vie à 7 comme dans nos CMDB, comme ça peut être le cas sur les ordis ou sur d'autres éléments. Et au final, on se rend compte qu'il va falloir qu'on corrige cela. Alors ces résultats nous permettent d'avancer sur 2 points. Le premier, c'est que ça permet de rendre factuellement et d'identifier que les efforts que l'on fait sont efficaces. Et quelque part, l'outil Aguaro nous permet aussi une chose, c'est de faire notre contribution au calcul d'empreinte carbone du groupe Somfy. Donc là, l'outil Aguaro, je dirais qu'il permet d'être précis. Parce que si on n'est pas précis, finalement, on parle d'ABAC, donc un chiffre d'affaires, une dépense, ça correspond à tant d'impact. C'est bien pour commencer, mais c'est très peu réaliste par rapport à la réalité de l'entreprise. Quand on commence à avoir un module qui va dans la réalité et le détail, on commence à identifier où on se situe par rapport aux ABAC. Donc quand on est en haut, ça peut arriver, on considère qu'on va pas être dans la normale et du coup on va faire des actions. Quand on est plutôt bas, ce qui est le cas pour Somfy dans pas mal de choses, on se rend compte que des actions qui sont là depuis très longtemps payent déjà. Mais par contre, ça nous permet de communiquer dessus et de dire continuons parce que là, c'est efficace. Les prochaines étapes, par contre, c'est d'essayer d'aller de plus en plus vite, en fait. Pas faire un chiffre une fois par an et pleurer parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas changé au bon endroit ou être heureux et c'est tant mieux parce qu'on a bien réussi, mais avoir des mesures beaucoup plus régulières, mensuelles, trimestrielles, pour voir immédiatement les effets cliquets de tout ce qu'on fait, parce que ça nous permet à la fois de communiquer aux gens comme quoi cet effort est utile et de dynamiser l'envie de le faire en fait.
d'avoir un outil et de mesurer. En fait, la mesure, c'est la base, savoir où on est. L'informatique, aujourd'hui, il est partout, il permet l'efficacité partout, mais il a son impact. Et ça veut dire que quand on arrive à compter l'intégralité, on se rend assez vite compte que l'informatique a un vrai poids. Il faut pas oublier aussi que tous les rapports et les chiffres nous montrent que l'informatique, c'est le secteur qui a la plus grosse croissance. Donc aujourd'hui, en fait, toutes les actions sont bonnes à prendre. Alors si une entreprise hésite, moi je lui proposerais immédiatement de venir échanger. En fait, l'échange et le retour d'expérience, c'est sûrement la meilleure chose à faire, et c'est toujours avec plaisir que j'accueille les gens qui hésitent avant de prendre le module pour les convaincre. Aguaro a cette force aussi de nous rassembler en club utilisateur assez régulièrement. On donne des retours d'expérience, on travaille ensemble en table ronde sur ce qu'on aimerait, ce qu'on souhaiterait. C'est cool, appréciable d'avoir une équipe jeune, dynamique et efficace.